nous sommes des travailleurs. C'est la loi, il faut changer. C'est pas des profiteurs, nous sommes des travailleurs. C'est la préfecture, il faut changer. C'est pas des profiteurs, nous sommes des travailleurs. C'est la loi, il faut changer. C'est pas des profiteurs, nous sommes des travailleurs. C'est la loi, il faut changer. Il nous avait dit que dans 3 semaines, ils allaient nous recevoir. Et là, je pense, ça fait 4 semaines maintenant, je pense, si je ne me trompe pas. Donc, on attend toujours cette réponse-là. Parce que nous, on est là, on ne va pas bouger. La seule chose que nous, on sait que ça fait bientôt plusieurs années qu'on est là. Ce qu'on demande, c'est une seule chose. C'est avoir notre carte et travailler dignement. Plusieurs d'entre nous, ils travaillent. Et les patrons, ils sont au courant qu'on est des sans-papiers. Ils le savent bien. Mais ils continuent de nous exploiter. C'est une exploitation. Et nous, on dit que ça suffit, cette exploitation. Il faut qu'on retrouve nos droits. Les papiers, on cotise, mais on n'a pas nos droits. On est des travailleurs, on n'est pas des délinquants. On est partout ici. Ils ont besoin de nos bras, mais ils ne veulent pas donner nos droits. C'est illégal, camarades. Il ne faut pas qu'on baisse les bras. Si je prends, par exemple, certains de nos camarades qui ont retrouvé des récépissés, tout le monde il bosse, tout le monde. Et c'est ça qu'on a besoin. C'est ce droit-là. Pouvoir bouger, pouvoir voyager partout. Prendre les bus, prendre les métros sans être inquiété. Sortir de chez nous sans avoir la peur au ventre. C'est ça qu'on veut. Et on leur parle encore. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Trop, c'est trop. 27 mois de lutte, mais on va continuer de marcher. Un jour, on va tomber un village devant nous. Ça, c'est sûr et certain. On est là, ça coûte de quoi? Bah, la loi même, c'est eux-mêmes qui sont évoqués. Hein. Si tu es venu en France, si tu travailles, avant d'être réglagé, il faut avoir des faits de paix, de présence. Bah, comment tu peux avoir des filles de paix, tu n'as pas de papiers? Mais on a eu du courage quand même d'aller prêter un papier de quelqu'un de travailler. On a réclamé notre droit. L'État ne veut pas nous donner. Donc ce qu'il dit devant le peuple, ce qu'il faisait, c'est de dire, c'est pas la même chose. Bon, je ne peux pas aller loin. Donc ce que je vais vous dire, l'union fait la force. Il faut qu'on va continuer de se battre. Un jour viendra, Inch'Allah, nous tous on va être régularisés. La France appartient à nous tous. On va bosser. Ici, on va vivre dignement. Aujourd'hui, nous sommes là, on est devant les préfectures. Bon, ils nous appellent ici, mais ça ne donne pas qu'ils ne nous voient pas ou qu'ils ne nous écoutent pas. Ils nous voient, ils nous écoutent. Voilà, mais tous aux camarades, tout ce que moi j'ai à vous dire, bon, tous au courage. Il ne faut pas lâcher les bras. Il faut que toujours on reste mobilisé, documenter des personnes aussi. Oui, la préfecture, on demande. S'ils savent, ça veut dire quoi s'engager? Il y a plusieurs mois, on a dit pour travailler dans une préfecture, pas dans les guichets bien évidemment, pour être responsable, il faut être diplômé en mensonge. Il y a quelques semaines, on avait vu les nouveaux directeurs des cabinets. On vous a fait les comptes rendus. Il nous a dit qu'il nous verrait 15 jours, 3 semaines max. Les 4e semaine, on n'a pas vu de convocation. On a réécrit à la préfecture. On n'a pas été répondu. Il n'y a pas eu de réponse. Alors on se demande si ça veut dire quoi s'engager. Est-ce que mentir, ils considèrent ça comme bien ou mal? C'est une question posée à la préfecture. Nous on les dit comme ça. Le temps qu'on monte les tons. Parce qu'on en a marre qu'ils nous envoient balader, qu'ils nous disent des choses et qu'ils ne concrétisent pas. Ça c'est inacceptable pour nous, ça insupportable. Vous nous dites les choses, bah faites-les. Sinon vous dites rien. À quoi ça sert de mentir, dire on va vous recevoir dans 3 semaines et 4 semaines demain? C'était le 18 janvier. Alors des mensonges, il y en a marre. S'il va aussi comme la vieille technique, on va laisser pourrir la situation. Ça ne va pas marcher. Peut-être il n'a rien compris d'ailleurs. Il peut demander à ses prédécesseurs comment nous sommes arrivés là. Ils ont tout pour régulariser.
Ils ne veulent pas. Ils ont tout pour régulariser parce que nous on dit, là où il existe une volonté, il y a un chemin. La volonté, il n'y en a pas. La loi de la honte, la loi raciste a été votée. On a vu les 4-5 circulaires envoyées par le ministère de l'Intérieur, on les a vus. Pour la régularisation des métiers en tension, qui ne demandent ni CERFA ni attestation de concordance. Les 32 dossiers déposés, les grévistes, il n'y a pas de CERFA, oui, il n'y a pas de concordance. Ils n'ont même pas besoin de faire une enquête pour savoir si les personnes travaillent ou pas. Ils les ont. Il y a des photos des camarades en train de travailler. Et il y a tous ces camarades-là qui veulent déposer, qui travaillent, qui peuvent les prouver. Il n'y a même pas besoin d'une enquête. On donnera les dossiers avec les preuves, avec les photos des personnes en train de travailler. Alors cette circulaire-là a été envoyée. Mais nous, on a dit, hein, même s'ils disent régularisation par Navigo, si la préfecture n'est pas accessible, comment la régularisation va se faire? Aujourd'hui, les préfectures sont inaccessibles, y compris pour les premiers dépôts et les renouvellements. Nous le savons. Alors nous le dénonçons, nous continuerons les combats pour changer, pour oublier l'ancien moi, notre ancien nous, qui est travailleur sans papier. Il faut se battre. Il faut amener les combats. Il faut mettre toutes ses forces. C'est soit ça, soit décider de rester sans papier. Qui parmi vous veut rester sans papier? Personne. Tout le monde veut être régularisé et continuer à mener la vie qu'elle veut. Continuer à envoyer de l'argent, continuer à travailler et vivre dignement. Et c'est pour ça que nous continuons ces combats-là. Et nous allons le continuer jusqu'au bout. Nous disons à la préfecture, des mensonges, il y en a marre. Des maltraitances, il y en a marre. L'hypocrisie, on en a marre. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop parce que ça fait 28 mois que nous avons installé un piquet de grève. Et ils disent un campement, ce n'est pas un campement. Nous ne sommes pas de sans-abri. Nous avons installé ces piquets de grève pour la régularisation. Un pour les grévistes de Chronopost. Alors, bien évidemment, la lutte a pris de l'ampleur. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à vous. C'est pas grâce aux 18 grévistes seulement, non. C'est grâce à vous qui avez amené la lutte de 2019. C'est grâce à vous qui êtes venus nous soutenir en disant on va vous soutenir pour la régularisation. Mais soyez avec nous aussi pour notre régularisation. C'est grâce à vous tous et toutes. Parce qu'il y a des femmes aussi dedans. Donc si on en est là, c'est grâce à vous. Nous on demande la régularisation des grévistes qui font partie des 32 dossiers. Nous demandons notre rendez-vous pour pouvoir déposer le dossier de tout le monde. Et avec des critères améliorés. C'est ça on a dit au niveau directeur des cabinets. On attend ces retours. Et j'espère que ça ne va pas être dans longtemps. Sinon nous on a le moyen aussi de monter le ton. Il est temps qu'on monte le ton. Parce que nous on ne leur manque pas de respect. S'ils nous manquent de respect, donc on va les obliger à nous respecter. Bien évidemment. Mais non, ils vont dire, ils ne sont pas armés. Oui, ils ont des pouvoirs, ils sont armés. Nous aussi, on est armés. On est armés sans figure. Nous pouvons dénoncer, nous pouvons les dire dans le média. Alors la lutte continue, on ne lâchera rien. Courage à vous.